Bonjour et bienvenue sur bossethemath.com, je suis Corinne Huette. Dans cette vidéo, on va faire de la géométrie dans l'espace. On va voir comment démontrer l'alignement de 3 points grâce à des vecteurs. Voici l'exercice que je te propose. ABCDE, une pyramide de sommet A et de base BCDE, un parallélogramme. Et on appelle I le milieu du segment AC. Première question, on doit reproduire sur la figure le point G qui est donné par cette égalité de vecteurs. Évidemment, comme on doit construire AG, eh bien, on va partir du point A. Et on va commencer par faire un tiers de AB. Donc on prend le vecteur AB, on le coupe en 3 parties égales et on va garder une seule partie sur les 3, comme ceci. À la suite de quoi, je vais rajouter un tiers du vecteur AD. Alors le vecteur AD, il est derrière, on le coupe en 3 parties égales. Et on va en prendre qu'une seule partie, mais on le fait à partir d'ici. Voilà, et le point d'arrivée est notre point G. Deuxième question, nous devons exprimer le vecteur EG en fonction des vecteurs AE, AB et AD. Donc, je vais partir de la relation de Schall, je veux le vecteur EG. Donc, je vais passer par A, je vais dire que c'est égal à EA plus AG. Alors, pourquoi je fais cela? Eh bien, tu vas comprendre tout de suite. En fait, comme j'ai ici le point G, eh bien, ce qui marche bien avec le point G, c'est le point A. Donc, mon idée, c'est d'introduire le point A avec la relation de Schall. C'est ce que je viens de faire. Alors, pourquoi cela fonctionne? Eh bien, le vecteur EA, il est égal à moins le vecteur AE. Qui est très bien puisque je dois avoir AE dans mon résultat. Et le vecteur AG, je vais le remplacer tout simplement par l'égalité qui est dans l'énoncé, donc plus 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Et j'ai terminé la deuxième question puisque j'ai bien exprimé le vecteur EG en fonction des vecteurs AE, AB et AD. D'accord ? Question numéro 3, nous devons maintenant exprimer le vecteur EI en fonction des 3 mêmes vecteurs que la question 2, c'est-à-dire en fonction des vecteurs AE, AB et AD. Alors, le vecteur EI, qu'est-ce que je vais en faire? Je regarde la figure, il se situe ici. Eh bien, je vais passer par le point A. D'accord? Donc, comme précédemment, je vais introduire le point A avec la relation de Schall. Cela va me faire vecteur EA plus AI. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, le vecteur EA, on va le remplacer par moins le vecteur AE. Et le vecteur AI, évidemment, comme le point I est le milieu de AC, on va dire qu'il est égal à 1/2 du vecteur AC. Alors, que fait-on ensuite? Eh bien, on va garder moins AE. Mais dans le vecteur AC, eh bien, on va faire apparaître le point B pour pouvoir avoir le vecteur AB, puisqu'on doit exprimer aussi en fonction de AB. Donc le vecteur AC, tu vois, je l'ai remplacé par AB plus BC. Je reprends ici. Donc mon vecteur EI, il est égal à moins AE plus 1/2 de AB plus 1/2 de BC. Je fais une distributivité du nombre 1/2 dans la parenthèse. Alors, je garde moins AE, je garde plus 1/2 de AB et je vais remplacer le vecteur BC par le vecteur ED puisque nous sommes dans un parallélogramme et donc le vecteur BC est égal au vecteur ED. Je continue, je garde moins AE, je garde plus 1/2 de AB, et ici, dans le vecteur ED, eh bien, à nouveau, je vais introduire le point A. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour faire apparaître le vecteur AD qu'il me manquait ici. Donc, je vais avoir ED qui est égal à EA plus AD. Je développe le tout, donc moins AE, on le garde,
plus 1 demi de AB, on le garde. Ici, je vais avoir plus 1 demi de EA. Tu me permettras de mettre moins 1 demi de AE. Et plus 1 demi de AD. Voilà, on y est presque. On va regrouper les vecteurs AE ensemble. Ici, en fait, on a moins 1 AE, donc c'est-à-dire moins 2 demi de AE, et moins 1 demi de AE, donc moins 2 demi, moins 1 demi, cela nous donne donc moins 3 demi de AE. Donc, on est bon pour AE. Ensuite, j'ai plus 1 demi de AB. Donc, on est bon pour AB. Et ensuite, j'ai plus 1 demi de AD. Et on est bon pour AD. On a fini la question 3. Question numéro 4. En déduire que les points E, I et G sont alignés. Alors, comment on peut montrer que 3 points sont alignés avec des vecteurs? Eh bien, il suffit de montrer que 2 vecteurs parmi ces 3 points, par exemple les vecteurs EG et EI, sont collinaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit que je montre que le vecteur EI, par exemple, s'écrit sous la forme K fois le vecteur EG, où K est une constante. Alors, justement, regarde, ici on avait EG et ici on avait EI. Est-ce qu'on ne verrait pas un lien entre ces deux vecteurs? Regarde les résultats. Tu peux constater qu'ici on a moins AE, alors qu'ici on a moins 3 demi de AE. Donc, est-ce que tu vois bien que pour passer de là à là, on a multiplié par 3 demi? Est-ce que ça marche pour les vecteurs AB? Ici, on a 1 tiers de AB et 1 demi de AB. Est-ce que si je fais 1 tiers multiplié par 3 demi, c'est égal à 1 demi? Eh bien oui, il suffit de parer les 3. Donc pour AB, ça fonctionne. Et pour AD, est-ce que 1 tiers de AD, si je le multiplie par 3 demi, cela va me faire 1 demi de AD? Eh bien oui, comme on vient de le voir juste avant. Donc finalement, pour la question 4, on a tout de suite une relation entre ces deux vecteurs-là. On peut dire que le vecteur EI, donc celui-ci, il est égal au vecteur EG fois 3 demi. Donc je vais écrire qu'il est égal à 3 demi du vecteur EG. Et quand on a une relation comme celle-ci, eh bien on peut dire qu'alors les vecteurs EI et EG sont collinaires. Et quand deux vecteurs sont collinaires avec 3 points, eh bien on peut conclure que les 3 points EI et G sont alignés. Et on a terminé ce problème de géométrie dans l'espace. J'espère que tu as compris cette vidéo qui permet de démontrer que 3 points dans l'espace sont alignés. Je t'invite pour t'exercer à faire l'exercice que je te propose juste en dessous de la vidéo en PDF. N'hésite pas à voir son corrigé également que je t'offre en téléchargement gratuit. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.